Panthéon s'éveille aux accents des prophètes. Mais Harold triomphant se dérobe à ses fêtes, et, laissant retomber le glaive de sa main, de ses déserts chéris il reprend le chemin. Il a des cœurs fermés au bruit léger du monde, où le bonheur n'a plus d'écho qui lui répondent, mais où la pitié seule élève encore sa voix, comme une eau murmurante au fond caché des bois. Être mystérieux, inconnu, solitaire, fuyant l'éclat, la foule et les routes vulgaires, le courant de la vie est trop lent leur gré. Seul, il faut que leur âme ait un lit séparé, où, roulant grand flot et de cime en cime, tantôt sur les sommets, tantôt dans les abîmes, elle gronde, elle écume, elle emporte ses bords. Ou, calmant tout à coup ses orageux transports, sans désir, sans penchant, comme oubliant sa pente, dans un repos rêveur elle dort mais serpente, et réfléchit sans paix dans son flottant miroir, la nature et le ciel et le calme du soir. Cœur pétri de contrastes, étrangers où nous sommes, hommes, mais tour à tour plus ou moins que des hommes, tel est Harold. Cherchons le désert qui la fuit, le repos dans la foule est un enfer pour lui. Sur les flancs ombragés du sublime Aracinthe, lieu où la mer, formant une orageuse enceinte, vit au jour d'Actium, le sceptre des humains, comme un glaive brisé roulé de main en main. Près d'un vallon couvert d'ifs à la feuille obscure, où dans son large lit, d'Achéloïs murmure, et dans le sein des mers prêt à perdre ses flots, pendant les forêts de funèbres sanglots. Sous les troncs ténébreux des cyprès, des platanes, qui cachent comme un voile, au regard des profanes, sur la terre d'Islam, un temple du vrai Dieu, Harold s'arrête et frappe aux portes d'un saint lieu, où la plaintive voix d'un pieux solitaire réveillait seul, hélas, l'écho du monastère. Seul et dernier gardien de ces divins autels, le vieillard n'avait plus de nom chez les mortels. Cyril était son nom parmi les saints. Son âge n'avait point vers la terre incliné son visage. La prière, en fixant son âme sur les cieux, vers la voûte céleste, devait tourner ses yeux. Et son front, couronné de ses boucles fanées, portait légèrement le fardeau des années. Ses lèvres respiraient les grâces de son cœur. Il tenait dans ses mains ce sceptre du pasteur, ce bâton pastoral que ses mains paternelles étendaient autrefois sur des brebis fidèles. Mais la houlette, hélas, veuve de son troupeau, ne servait qu'à guider le pasteur au tombeau. Sa barbe à blancs flocons roulait sur sa poitrine. Harold, en le voyant, se recueille et s'incline, et, frappé de silence à cet auguste aspect, aborde le vieillard avec un saint respect. Il croit sentir, il sent, tandis qu'il le contemple, ce qui prouve un impie en entrant dans un temple. Ces autels, dont les fronts creusaient les parois, ces murs que la prière a percés tant de fois, l'ombre enfin du Très-Haut sur ces lieux répandus, tout étonne, attendrit son âme confondue. Il se trouble, et bientôt, ralentissant ses pas, semble adorer le Dieu qu'il ne croit pas. Le vieillard, de 6 pieds essuyant la poussière, ouvre au fier pèlerin sa porte hospitalière et lui montre du doigt sur la muraille écrit « Béni soit l'étranger qui vient au nom du Christ ».